Depuis début juin, des affrontements entre gangs rivaux dans les zones de Martissan, Fontamara et Delma ont causé l'incendie ou la destruction de centaines de maisons et forcé près de 8500 femmes et enfants à fuir leur foyer en seulement 2 semaines. C'est ce qu'a fait savoir l'UNICEF. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous, en visioconférence, Monsieur Bruno Mas, représentant de l'UNICEF en Haïti. Bonsoir, Monsieur Mas. Bonsoir à vous. Bien, alors, Monsieur Mas, c'est vous, l'UNICEF, qui avez apporté ces précisions. On n'en a pas parlé côté gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation dramatique? Écoutez, si cela fait maintenant plusieurs mois que la violence sévit dans certains quartiers de Port-au-Prince et plus particulièrement de sa zone métropolitaine, il faut reconnaître, comme vous venez de le rappeler, que depuis le début du mois de juin, on a une réelle recrudescence de cette violence qui affecte la population et plus spécifiquement les femmes et enfants. À l'heure où je vous parle, en ce jour, nous avons près de 17 500 déplacés qui ont été identifiés sur un certain nombre de sites comme Fontamara, le centre sportif de Carrefour, mais aussi Bas-Delmas, particulièrement Delmas 8, 6, 4 et 2. Ça, c'est un nombre qui est mis à jour aujourd'hui avec toute la population dûment identifiée sur site. Alors effectivement, on a remarqué qu'en quelques jours, on a eu une augmentation extrêmement importante due à la violence de ces combats entre gangs rivaux. Alors, c'est énormément de désolation. On a des milliers d'enfants qui ont dû se déplacer, parfois en quelques secondes, quelques minutes, fuir leur maison incendiée ou encore détruite, et qui se retrouvent déplacés, qui vivent dans la peur, l'anxiété et traumatisés. Ils ont perdu cet accès aux soins de santé, ils ont perdu l'accès aux écoles, à l'éducation, ils se sont vus interrompre subitement leur scolarité et sont devenus beaucoup plus vulnérables et exposés aussi à une violence ou abus sexuels dans certains cas. Les sites sont, si je me réfère maintenant au site, au centre sportif de Carrefour, nous sommes engagés tous les jours avec le maire de la commune de Carrefour, avec les représentants de la Direction générale de la protection civile. Nous traitons directement avec eux pour coordonner l'assistance qui est en cours par plusieurs acteurs, dont l'UNICEF, et nous avons essayé de parer aux besoins les plus urgents en termes de biens de première nécessité, de matelas, de couverture, de kits d'hygiène, mais surtout d'accès à l'eau potable et l'accès à l'assainissement et à des toilettes qui posent le problème dans des endroits où les gens se retrouvent compactés, je dirais. Alors, il y a un accès important également à la nourriture. La mairie de Carrefour fournit 2 repas par jour depuis plusieurs jours sur le site du centre sportif. Bon, cette aide est également une assistance médicale a également été fournie grâce au maire de la commune de Carrefour et le ministère de la Santé, qui a permis à tous ces agents de développer des cliniques mobiles avec l'appui de l'UNICEF et qui permettent aux jeunes enfants et aux mamans de disposer de consultations et d'appui en termes de soins curatifs pour le moment. Tout cela est insuffisant. Nous avons d'autres sites actuellement à Bas-Delma 8, 6, 4 et 2 où
on a eu une mise à jour en termes d'identification des personnes déplacées et malheureusement nous sommes au chiffre, nous avons atteint le chiffre de 7000 personnes, particulièrement à Delma 8642, qui se retrouvent déplacées. Et je cite particulièrement le site du village de la BNC et le collège armé du Salut, sans oublier le site de l'école communautaire Kaimirta, Comiquette, et le site du centre sportif de Delmas 4. La situation est très difficile. On reçoit des appels à l'aide tous les jours et nous allons pouvoir réagir et appuyer les organisations locales. Je parle de l'organisation des Chœurs pour le changement des enfants 10 minutes d'Haïti, mais également avec l'aide de la Croix-Rouge. Alors, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous en appelons aux groupes armés pour pouvoir faciliter l'accès aux acteurs humanitaires à toutes les populations affectées par ces violences. Il y a un réel problème d'accès humanitaire depuis plusieurs jours maintenant à un certain nombre de ces déplacés au vu de la violence qui sévit dans certains quartiers. Les chiffres que je vous ai avancés, c'est la pointe de l'iceberg. Nous avons plusieurs milliers d'autres personnes, femmes et enfants, qui ont trouvé refuge dans leur famille élargie auprès de voisins, d'amis ou encore qui se sont déplacés beaucoup plus loin à Gressier, à Léogane ou encore à Jacmel ou les Cailles. Donc, nous avons plusieurs milliers de personnes en dehors de celles qui ont été dûment identifiées, qui ont trouvé refuge dans d'autres communes et je dirais d'autres départements. La situation est inquiétante. Nous ne voyons pas de tendance à la baisse et au contraire, cette recrudescence de la violence et des combats font que de plus en plus de personnes doivent se réfugier ailleurs. Nous pensons également actuellement avec d'autres agences des Nations Unies et d'autres partenaires d'essayer de renforcer les structures de santé pour pouvoir fournir plus de services en termes de nutrition et de santé dans des zones qui se retrouvent affectées par cette violence, où les populations n'ont pas réussi à fuir ou ont pu rester, et dans les zones où se retrouvent des personnes déplacées, y compris des femmes et des enfants, à accroître l'assistance médicale et nutritionnelle aussi pour ces enfants qui en ont bien besoin. Oui, d'ailleurs, le maire de Carrefour avait lancé un cri d'alarme il y a quelques jours de cela en disant que ses ressources financières étaient épuisées et qu'il n'arrivait plus à assurer l'alimentation de tous ces enfants qui occupaient en particulier le centre sportif de Carrefour. J'ai compris, d'après tout ce que vous avez dit, que vous travaillez main dans la main, vous, l'UNICEF, la Croix-Rouge et les instances gouvernementales. Vous avez parlé de difficultés de vous déplacer, de difficultés d'aller. J'imagine en effet que vous devez aussi être la cible, sinon directe, mais du moins indirecte, de ces gangs. Comment, concrètement, quotidiennement, comment arrivez-vous à traverser ces zones sans vous faire tirer dessus ? Écoutez, vous l'avez dit, l'insécurité qui règne actuellement et cette violence en cours suite au combat ne nous permet pas d'accéder facilement ou du tout aux populations qui sont affectées. Alors, heureusement, nous avons des collègues, du personnel qui est basé au CAI, par exemple, et qui a pu se déplacer sur Gressier pour pouvoir accéder aux zones où se retrouvent des déplacés dans la commune de Carrefour. Nous avons également pu utiliser l'hélicoptère du Programme alimentaire mondial qui a pu faire des rotations depuis plusieurs jours pour transporter tantôt des collègues, tantôt des partenaires d'organisations
non gouvernementales et surtout d'organisations locales, et encore des biens de première nécessité, médicaments, intrants nutritionnels. Donc, nous examinons aussi et nous utilisons d'autres routes qui permettent de contourner les zones où la violence règne. On a réellement un problème d'accès humanitaire, de restriction, et nous devons nous adapter à cette situation pour le moment qui n'est pas du tout satisfaisante en termes d'accès humanitaire. Monsieur Mas, voulez-vous profiter de ce que vous êtes à l'antenne pour lancer un appel, dire de quoi vous avez besoin, ce que vous souhaitez et quelle aide particulière vous aimeriez recevoir? Voilà, nous travaillons d'arrache-pied au sein du système des Nations Unies pour renforcer ce plan de réponse et estimation des besoins qui change chaque jour, comme je vous l'ai dit. Et nous en appelons à tous les amis d'Haïti, tous les bailleurs de fonds, pour pouvoir répondre aux urgences des déplacements de population actuellement sur la ville de Port-au-Prince et plus particulièrement les zones métropolitaines. Nous avons besoin d'appui financier dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des biens de première nécessité pour permettre aux personnes déplacées, aux enfants de se loger avec beaucoup plus de dignité qu'actuellement. Nous en appelons à une assistance médicale, un appui pour l'assistance médicale et nutritionnelle d'urgence, et nous en appelons aussi à une assistance qui permettra au ministère de l'Éducation nationale et aux différentes écoles de reprendre la scolarité des enfants dès que possible. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu passer leurs examens, beaucoup d'enfants se sont vus interrompre, des milliers d'enfants, leur scolarité, et nous devons d'ores et déjà penser aujourd'hui à pouvoir les assister pendant les mois de juillet et août en termes de récupération et de cours de rattrapage, ce que nous faisons déjà pour les enfants de Bel-Air et de la vallée Bourdon, qui avaient été déplacés de Tabaré et Issa il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, mais préparer, je dirais, une rentrée scolaire dans des conditions peut-être qui resteront difficiles, mais nous devons d'appuyer ces enfants et ces familles pour un semblant, un retour à la normale, même si les conditions ne sont pas tout à fait favorables. Donc nous en appelons à l'appui des bailleurs de fonds pour pouvoir adresser une situation extraordinaire et qui se dégrade de jour en jour et dont l'ampleur est beaucoup plus importante que nous avions pensé il y a quelques jours. Il y a réellement une urgence aujourd'hui. Merci, merci infiniment et bonne fin de journée et surtout bon courage. Le Fonds des Nations Unies vous remercie de toute l'attention et l'appui. Merci.